30 millions D'abonnés. non, de pétrole qu'ils ont trouvé. Ouais, Bien. Nous, on veut aussi gagner cette part. voilà. Moi, le truc, c'est que les Français, en fait, ils savaient que quand le nouveau président s'est mis dehors, et ils ont fait une base qui se trouvait à la frontière de la Côte d'Ivoire, gérer les conflits. Puis même envoyer des faux kamikazes. On veut faire exploser des villas, on veut exploser, faire des kidnappings. Tout ça, quoi, c'est pour essayer de gratter la richesse. Ah ouais. Ils viennent de découvrir, c'est énorme maintenant. Mais maintenant, attends. Mais maintenant, ils prennent le temps. Ouais, mais dis-moi un peu. Dis-moi un peu maintenant. On sait que Ouais. ceux qui vont gérer ça. Ouais, mais excuse-moi, regarde, dis-moi un peu maintenant que le Sénégal, ils ont trouvé du pétrole et du gaz. Tu crois qu'ils vont se développer à la vitesse du Rwanda? Non, pas tout à fait. Parce que le problème, c'est ils doivent. En fait, le problème, c'est que tu vois, c'est une ancienne colonie française. Tu retires cette colonie et à un moment, tu retrouves du pétrole. Et qu'on ne s'imaginait jamais. Jamais, voilà, au Sénégal. Le pétrole, ils ont découvert là, ce sont des milliards. Oh, ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, ils ont fait ça. Non, on va le baiser. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont inventé des attaques terroristes. Et en fait, c'est eux qui les font. Ouais, bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que pour demander la protection des Français. Ah ouais, ok, Mais ok. le président, il dit, j'ai pas besoin de la protection. Moi, la seule protection, c'est la Russie. Ah, moi aussi, Et la voilà. Russie, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont envoyé 10 avions de chasse, un bateau armé avec des munitions, machin, tout ça. Comme ça, ils sont prêts. Voilà, voilà. En fait, ils savent que les Français savent qu'ils ont découvert la richesse. Voilà. Mais eux, une fois qu'ils vont exploiter, ils vont pas partager. Ils vont tout mettre au Ouais, bien sûr, En fait, bien sûr. Le pays qui est le Mali, c'est-à-dire que la richesse est dans. Et tu penses que les Russes maintenant sont dedans les Russes? Les Russes sont dedans. Ouais, donc les Russes Les Russes, veulent. en fait, ils développent. Les Russes, Pour avoir leur intérêt aussi, quoi, tu c'est vois. leur intérêt. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la Russie, en fait, ils ont commencé à construire des bâtiments, plein de trucs, machin, tout ça. Mais ils ont intérêt parce qu'en fait, tout le pétrole qu'ils ont découvert, je dis que, bon, maintenant on a la protection des Russes. Il faudrait que les Russes nous protègent. Alors, il faudrait au moins une base. Voilà. Une base, voilà. Sachant qu'ils savent Mais que les Français, ils paient, comment non, ils ils payent moins d'intérêt avec les Russes que les Français. Et les Français. C'est ça. Mais quand ils ont appris, Voilà. les Français ont appris que les Maliens ont donné un territoire, faire une base utile, une base militaire, pour protéger le pays. Protéger, c'est bien. Voilà. Les Français, quand ils ont connu, ils les prendre. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les drones, commencé à bombarder. Ils disent non, mais ceux qui bombardent, ce sont l'État islamique. Islamique, voilà. Et en fait, ils disent non, c'est pas vrai. Les Russes disent non. Nous, on est forts dans le service secret. Voilà. Ils ont fait leur enquête. Ils disent que les attaques, ce sont les Français eux-mêmes qui ont provoqué. Yeah, c'est dingue. Hein. Pour que les Maliens puissent demander leur aide. Leur protection, voilà. Une fois qu'ils auront leur aide, Voilà. ils vont le Non, attends, est-ce que tu penses que l'armée est un business? L'armée, c'est un business. C'est un business, hein. Que ce soit l'armée, les drogues, tout ça, c'est un business. C'est un business. C'est un business. Bon, regarde, voilà. Tout ça pour vous dire que, tu vois, dans la vie, voilà, on peut parcourir les chemins, mais c'est agréable parfois de penser qu'on peut réagir avec une autre pensée et qu'on peut avoir aussi des réactions de sujets très intéressants. Là, on était sur une politique un peu de, bon, dire, les politiques malsaines, quoi, tu vois. Toutes les politiques... non, mais bon, il n'y a aucune importance. L'important, c'est que j'ai dit non, mais non, c'est aucune importance. Je veux dire, les politiques, toutes les politiques. Non, moi, quand je parle de. Mais non. Quand je parle de politique socialiste. Pour le peuple, évidemment. Évidemment, on ne peut pas construire un peuple avec sans travailleurs. Donc, un peuple doit être construit avec des travailleurs. Parce que les enfants, ils vont à l'école. Quand ils vont à l'école, ils terminent, c'est pour travailler. Donc, ainsi va la vie. Bon, il y aura toujours des ruptures. Tu travailles, paf, tu tombes au chômage. Mais on doit donner une protection. Ça peut être 2 ans.
Mais après 2 ans, il y a des motivations, parce qu'il y a plusieurs secteurs de travail qui se donnent à tous ces gens qui cherchent du travail. Même si tu tombes au chômage, voilà, c'est la même chose. Les gens ne cherchent pas à tomber au chômage, sachant qu'ils avaient un très bon revenu, et ils retombent en dessous. Et ça devient aussi pénible pour eux. Ils doivent se rechercher constamment, attendre que si on vient, on va les appeler, si on va leur demander est-ce que vous avez déjà une expérience dans cette formation, ou ils sont obligés de faire des formations pour adhérer, comme parfois il y en a qui font des formations qui adhèrent chez les patrons, et les patrons profitent des avantages pendant 3 mois, et après, hop, on est vraiment au chômage. Donc, moi, je ne suis que pour le soutien d'une politique qui adhère pour le travail, même ceux qui peuvent tomber dans la rupture du chômage, mais il y a des motivations qui font que ils peuvent trouver du boulot même après 3 mois, même si c'est 2 ans de chômage. Bon, c'est qui est déjà un bon soutien, mais après ils peuvent trouver facilement du travail sur l'organisation que l'État a donnée, que il y a du travail, c'est pas ça qui va manquer. Ça, je suis pour ce genre de politique. Aussi bien la protection de la santé, qui est important, et ainsi que le droit, bon, on va dire, à la sécurité sociale. Bon, quand on dit qu'on a une caisse où on contribue un peu, même de nos impôts, mais ça fait toujours plaisir de voir que celui qui n'a rien peut recevoir quelque chose, un petit revenu pour la survie. Ici, en Belgique, je sais qu'on reçoit 1200 € par mois. C'est une adresse de résidence au CPS. Et tu peux dormir dehors, ça n'a aucune importance, mais tu as ton argent. Ça te permet de t'aider à survivre. Ça, on aurait pu éliminer. Mais si on aurait éliminé ça, c'est un peu aussi faire l'injustice à toutes ces églises qui sont instaurées dans notre capitale, Bruxelles, catholique. Jésus n'a jamais dit appauvrissez votre semblable. Il dit votre semblable. Mais quand on est son semblable, on peut l'idée, comme on dit, je paye un impôt. Et si c'est lui qui paye un impôt, ça peut être une retraitée, pensionné, un travailleur, un invalide, un chômeur. Et ça va aider la sociabilité de ceux qui n'ont rien. Voilà, parce que sinon on aurait pu faire un système aussi communiste. Tout le monde travaille à la chaîne, mais comme un système capitaliste et socialiste, il y aura toujours des gens qui n'auront pas la même chance que d'autres. Donc il faut aussi donner aussi cette chance dans cette politique de 2024, évidemment, avec tout amour, évidemment. Alors on est arrivé à l'ULB. Est-ce que c'est l'université de l'intelligence? De la pensée. Mais est-ce que cette université, il y a quand même des grands, même politiques, qui sont sortis de là? Parce que Elio Duripo est sorti de là. Hein. Tous les grands politiciens, en tout cas, docteurs, ils passent par là. Ils sont sortis par là, quoi, tu vois. Hein? Donc ça dit que c'est une très bonne école, quoi, reconnue, quoi. Réputé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de voilà. Français qui quittent la France pour venir faire leur études ici. Voilà. Déjà, c'est moins cher. Moins cher. Et les études sont plus poussées. Et donc c'est ici alors, donc ici c'est l'ULB alors. Non, on a dépassé. Non, c'est ici, on va arriver. Non, c'est là, c'est là. En fait, il y a 2 entrées. Alors. Non, c'est ici, c'est là, c'est l'entrée principale. Regarde, tu vas voir, regarde. Ah oui, ça Voilà, là tu vois, ils sortent ici. Tu vois, ils sortent ici. Après là, on arrive à l'université, c'est juste ici à côté. Tu vas voir, c'est pas très loin. Bon, là, il va démarrer. Et là, tu vois, on va arriver. Tu vois, c'est le camping. Mais moi, j'aime bien parce que tu vois, c'est vraiment une diversité, quoi. Tu vois, regarde, maintenant, on va arriver là. Et là, tu vois, on va arriver là. Voilà. Ça, c'est l'université. Voilà, c'est là. Ouais, et t'as vu les bâtiments. Là, il y a des banques. Hein? Tu vois, il y a le système internat. Oui, non, mais tu vois que... Tu peux vivre sur Non, place. bien sûr, tout le secteur de l'ULB, là, tu vois, où là, il y a des studios dessus. Donc, il y en a qui... Mais ça coûte super cher. Tu vois? Qui habitent sur place. Oui, il y a des studios, les gens vivent là-bas. Mais ça coûte super cher, Alain, tu comprends? Ah oui, parce que, tu vois, ils sont parfois obligés de faire des colocations. Parfois, un truc là-bas, ça peut arriver même à 700 €. Tu vois? Maintenant,
il y en a qui vont faire des colocations. Par exemple, où moi je vis, il y a des gens qui sont à l'université, mais qui n'ont pas besoin parce qu'ils sont à côté. Mais ceux qui vivent à Namur, qui veulent venir ici, Liège, ou dans la région de la Flandre, évidemment, ou de la Wallonie. Études d'examen en médecine, c'est un examen en médecine. Tu vois, les Belges, en fait, il y a plus de respect parce qu'en fait, on n'a pas assez de médecins. Tu vois, dans les petits villages. Voilà. Mais maintenant, ils instaurent une nouvelle loi que, en fait, quand tu as fini tes études secondaires et que tu veux faire des études, exemple médecine ou dentiste, tu dois passer un concours. Voilà. Mais le concours, c'est quoi? C'est tout ce que tu as étudié depuis la primaire. Tout ce que tu as étudié là-bas, c'est oublié. Bien sûr. Tu te mets maintenant ce que tu veux étudier actuellement. Oui, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'il y avait 1000 candidats. 1000 candidats, ils ont sélectionné seulement, en fait, ils ont sélectionné que 30. 30, voilà. Et à un moment, le journaliste pose la question, dit, mais les restants, là, est-ce que non, les restants, en fait, ils ont tous eu la moyenne. Oui, voilà. Ils ont tous réussi, mais il fallait que nous, on puisse sélectionner maintenant ceux qui vont intégrer l'université, exemple, dans la médecine. Voilà. Il n'y en a que 30. 30, c'est ridicule. C'est ridicule, et voilà. À un moment, quand tu vois qu'ici, en Belgique, on est en manque de médecins. On n'a pas beaucoup de... Voilà. C'est que les médecins, quand tu vas voir dans tous les cabinets, c'est tous des étrangers. Hein. Des étrangers, voilà, bien sûr. C'est des Syriens, des Afghans, des Marocains, des Algériens, des Congolais, des Béninois, des Togolais, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont fait ce truc-là où tu dois faire une sélection, on prend les meilleurs, et ceux qui n'ont pas réussi, tu dois repasser. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai réussi mon bac. Je vais à l'université. Maintenant, chaque fois que je veux, exemple dans l'université, je choisis ma branche. Je dis, oh, moi je vais prendre informatique. L'autre va prendre médecine. Mais quand tu prends médecine, quand tu prends exemple informatique, tu rentres, tu fais ta première année. Hein. Oui, bien sûr. Tu fais ton cycle, ton machin. Si tu vas avoir ton diplôme en tant qu'ingénieur, tu fais tes 3 ans. Mais par contre, quand c'est dans la médecine, c'est le même niveau. Hein. Voilà. Tu rentres, tu dois faire un examen. Et l'examen, tu dois avoir 17%. 17%. Moyenne, 17%. Ça, c'est ici en Europe. En Europe. En Belgique. Bon. Mais attends, là, dis-moi un peu. Toi qui as fait des études au Congo, tu as fait jusqu'en 6e, mais scientifique. Ouais, 6e, secondaire, scientifique. Non, pas secondaire. Si, secondaire. Lycée. Mais lycée, c'est 6e secondaire ou ton niveau. Oui, voilà, mais 6e secondaire. Ouais, mais terminal 6e secondaire, mais en scientifique, c'est mathématique. Non, moi c'est pas scientifique, moi c'est en médecine. Mais médecine, c'est un peu Non, c'est la biologie. Biologie, quoi. C'est-à-dire la chimie et biologie. Mais est-ce que tu as retenu encore tout ce qu'on t'a enseigné ou tu as oublié beaucoup? Non, il y a des trucs que tu n'oublies pas, exemple, exemple en physique, quand tu vois, exemple, certaines... Ah, vas-y, hein. Il y a certains trucs où tu arrives à te rappeler. Voilà. Tes cours. Voilà. Par exemple, sur la chimie, il y a plein de cours que je n'ai pas oubliés. Mais madame, moi, quand j'ai regardé ça, il y a beaucoup de mathématiques. Moi, je comprends rien. Parce que c'est tellement scientifique. Non, c'est toi qui te mets dans la tête de ne pas le comprendre. C'est moi, toujours le professeur il m'avait dit, on fait un examen pour tester le niveau des... C'est en fait, tu passes de la première à la seconde. Voilà. Tu arrives en seconde. Ce que tu as vu en première, quand tu vas arriver en seconde, ce sont des trucs au-dessus. Au-dessus, voilà. Alors, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais? La première des choses. Et puis après? Non. Ah, terminus, ok. Bon, c'est le terminus, hein, désolé.